La terre béninoise a reçu la visite du 10 au 14 juin 2021 d'un digne fils camerounais, un brave fils du continent africain, Monsieur Émile Parfait Simbe. Rencontre avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, rencontre avec le représentant du consulat général du Cameroun au Nigeria et près le Bénin, rencontre avec le ministre de l'économie numérique et de la digitalisation, etc. Pendant 4 jours, le périple en terre béninoise n'a pas été de tout repos pour Émile Simbe, l'homme qui a fait fortune dans les crypto-monnaies. Sa visite au Bénin a pour but de prendre contact avec les autorités béninoises en vue d'évaluer l'appui de son entreprise Sim Group SA aux actions du gouvernement du président Patrice Talon dans les domaines de l'entrepreneuriat des jeunes et du développement de l'économie numérique. Bourreau de travail, après plusieurs heures de vol, dès sa descente de l'avion, il a été conduit à l'hôtel Golden Tulip où il a eu une séance de travail avec l'équipe du Bénin chargée de l'organisation de sa visite avant de se rendre au cabinet du ministre des Affaires étrangères. Reçu comme invité de marque au cabinet du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbenossi et Émile Parfait Simbe ont échangé sur l'avenir de l'entrepreneuriat au Bénin et partout en Afrique. Les deux personnalités ont parlé de la crypto-monnaie, de l'utilisation du numérique pour transformer la vie des Africains. Très satisfait de ces échanges avec le ministre des Affaires étrangères, M. Émile Parfait Simbe n'a pas hésité à décliner son plan d'action en République du Bénin. Le Bénin, comme dans tous les autres pays d'Afrique, c'est un plaisir pour moi de les visiter de temps en temps. Là, je sors du Ghana, j'étais dans un autre pays et puis je suis venu sur le Bénin. Je suis le promoteur de Global Investment Trading, la toute première plateforme qui fait la promotion de l'industrie de la crypto-monnaie en Afrique francophone plus précisément. Et l'objectif aujourd'hui, c'est d'accompagner les chefs d'État dans leur politique de développement de l'Afrique à travers les jeunes. Et donc, j'ai créé plusieurs plateformes, à savoir l'IEPLEMA, le Simcoin, etc. Et mon objectif aujourd'hui, c'est de former les jeunes dans cette industrie qui est la crypto-monnaie. Parce que je me suis rendu compte que nous sommes encore en arrière et d'habitude, l'Afrique est le continent qui vient toujours en dernière position. Et aujourd'hui, nous constatons tout que Internet est à la disposition de tout le monde et on peut en profiter pour ne plus être en dernière position, mais peut-être premier, pourquoi pas, au deuxième. Et le Bénin, aujourd'hui, c'est un pays qui est en train de se développer. D'ailleurs, tout le monde le voit. Et donc, lorsque mon frère ici présent m'a dit, viens au Bénin, viens voir ce qu'on peut faire ici ensemble, viens voir comment tu peux accompagner la politique gouvernementale, viens voir comment est-ce qu'on peut également accompagner les jeunes dans le développement de l'économie numérique. Je n'ai pas hésité. Donc voilà plusieurs des raisons qui m'ont amené ici au Bénin. Ce qu'on peut retenir ici, c'est que déjà le Bénin, à travers ses ministres, à travers ses autorités, sont ouvertes. N'est-ce pas? Les autorités sont ouvertes à la création de la richesse, à l'accompagnement de la jeunesse, n'est-ce pas, à la formation même de la jeunesse, parce que l'industrie dans laquelle je suis particulièrement crée beaucoup d'emplois. Crée beaucoup de métiers. Et donc, le ministère des Relations extérieures m'a carrément ouvert les portes en décidant de m'accompagner dans tout ce que je vais entrevoir ici au Bénin. Et je crois que ce sont des relations comme celles-là qui font développer un continent, un pays. Ce sont des relations publiques-privées. Et je suis de ceux qui pensent qu'à terme, n'est-ce pas, dans mon objectif de créer 1 million de crypto-millionnaires, je vais pouvoir créer au moins 200 à 300 000 crypto-millionnaires également ici au Bénin. Le président Patrice Talon, un entrepreneur de son État et aujourd'hui président de la République, je crois que cela se reflète sur les actes qu'il pose sur le terrain. Regardez le Bénin aujourd'hui, vous regardez le Bénin il y a 10 ans. Je crois que ces 5 premières années et les prochaines 5 années-ci vont également montrer aux Béninois le potentiel que leur président a. Et je crois que c'est une chance d'avoir un entrepreneur à la tête d'un pays. C'est une chance. On a l'habitude de voir d'autres personnes issues d'autres formations, mais avoir un entrepreneur, c'est quelqu'un qui entreprend, c'est quelqu'un qui prend des risques pour lui et pour ses pairs. Et aujourd'hui, je crois que tout se voit. L'entrepreneuriat, c'est pas virtuel, c'est pas mystique, non, ça se voit sur le terrain. Et je pense que lui, ayant cet esprit-là, moi également étant dans la même lancée, je crois que c'est
c'est de bon augure et je suis sûr que déjà à partir de l'audience avec le ministre des Affaires étrangères, demain certainement avec le ministre de l'économie numérique, nous allons faire beaucoup de belles choses ici au Bénin. Des projets pour le Bénin? Oui, des formations déjà, les centres de formation à créer, très certainement, le développement de l'économie numérique à travers les plateformes de e-commerce, à travers les plateformes de crypto-monnaie, à travers même l'immobilier, parce que nous avons créé un concept qui fait reposer l'économie numérique sur l'immobilier. J'ai créé une crypto-monnaie appelée Simcoin qui a pour projet de base l'immobilier. Et le terrain, c'est le Bénin, autant pour moi, c'est un pays qui a beaucoup de terres vides. Pourquoi ne pas les combler avec les SimCity, au point où, dans les 10-15 prochaines années, chaque Béninois ait un logement. Je veux dire, un Béninois, un logement. Mais j'ai reçu un créateur, un innovateur, quelqu'un qui a envie de dire l'Afrique autrement. Moi, je suis plus porté vers ceux qui s'engagent à transformer notre environnement, ceux qui s'engagent à donner la main aux jeunes. Si vous observez bien notre environnement, si vous observez bien la manière dont les choses se déroulent dans le monde, les Africains seront leurs propres sauveurs. Je regardais tout à l'heure un chef d'État qui a dit qu'il leur donnait au laboratoire, a donné 10% de leurs vaccins aux pays pauvres. J'aurais pu acclamer, mais j'ai vécu ça comme de l'aumône qu'on nous jetait, alors que nous sommes le continent de l'avenir. Mais il faut aller au-delà de l'incantation. Dire nous sommes le continent de l'avenir, rester les bras croisés ne veut rien dire. Et comme le dit le président Talon, c'est en créant, c'est en réfléchissant, c'est en nous organisant nous-mêmes que nous pouvons occuper la place qui est la nôtre dans la configuration à venir du monde. Et ce monde-là, il est déjà là, il est à nos portes, mais on l'ignore. Donc nous avons parlé de tout ce que ce brillant entrepreneur d'origine camerounaise, mais qui est africain, c'est ça qui compte pour moi. Qui a créé des entreprises déjà un peu partout, qui crée la richesse, qui permet à des jeunes, et son ambition, quand il dit qu'il veut transformer plusieurs jeunes, il veut donner la main. Donc ce n'est pas quelqu'un d'égoïste, il veut donner la main à d'autres jeunes. Et c'est ce qui m'a plu dans son discours. Je l'ai écouté attentivement. Et le représentant résident adjoint du PNUD, qui, il y a quelques semaines, m'a parlé de lui, a bien fait. Cet entretien que j'ai eu avec lui m'a redonné encore, ou a conforté mon espoir dans ce que l'on peut faire pour relever nos pays, pour relever l'Afrique, parce que nous sommes le continent de l'avenir, mais comme je disais tout à l'heure, on ne peut y arriver que si on travaille, que si on s'organise, si on a de la rigueur. Vous êtes béninois, vous avez vu comment le transformative agenda de notre pays est mis en œuvre, comment le président Talon transforme ce pays à force d'efforts, de rigueur, de discipline et surtout d'utilisation à bon escient des ressources que nous avons. Donc voilà un peu ce que m'a inspiré cette visite, voilà ce dont on a parlé, la crypto-monnaie, la création, l'utilisation du numérique pour pouvoir transformer nos vies. C'est un peu de tout ça que nous avons parlé. J'ai été très heureux d'avoir cet entretien-là. Voilà, je vous remercie. Allez, bonne soirée. Lors de sa deuxième journée de visite de travail au Bénin, le vendredi 11 juin 2021, M. Émile Parfait Simba a rendu visite au consul du Cameroun au Nigeria et près le Bénin. Le représentant du consulat général du Cameroun au Nigeria et près le Bénin, M. Ibrahim Matip, a fait savoir qu'il est ému de recevoir un compatriote. M. Émile Parfait Simba a découvert un compatriote diplomate très dévoué qui travaille pour des relations fructueuses entre le Bénin et le Cameroun. Déjà, je vous remercie également et vraiment notre compatriote, le geste qu'il a décidé de faire nous a beaucoup marqué. Quand vous arrivez sur une terre étrangère, on appelle généralement notre pays d'accueil, il faut toujours faire des efforts de vous rapprocher auprès de vos autorités, ne serait-ce que pour un bonjour. Bref, une visite de courtoisie, c'est très important. Notre compatriote, il est juste de passage.
Et il a voulu dire un bonjour à ses frères, à ses parents, bref, aux compatriotes résidant au Bénin et peut-être, s'il y aura un peu de temps, prendre un verre, échanger davantage. Qui est ce compatriote? Peut-être avec le temps, les compatriotes sauront qui est ce compatriote. Non, on le connaît quand même au Cameroun au nom de M. Sim, mais il a eu à faire des activités d'où on appelle aujourd'hui Hemle. Peut-être beaucoup connaissent Hemle. Voilà, c'est un mot bassa. Le Yeblimal, voilà, le Yeblimal. Le Yeblimal veut dire quoi? La pauvreté est finie. Donc ça fait un peu rire, mais c'est ça. Donc franchement, nous, on est très ravis de son passage. Bon, déjà que c'est quelqu'un qui n'est pas aussi compliqué, et ça ne le gênerait pas s'il faut quand même inviter certains cadres camerounais pour ne serait-ce que un bonjour et partager un verre d'eau, comme je vous ai dit, ça ne le gênerait pas. Donc il est ouvert à tout. Voilà, merci. Alors, le consul d'un pays dans un autre pays, c'est à peu près le chef de l'État de ce pays. Et donc, il est normal que de passage dans ce pays-là, qu'on passe au moins dire bonjour au chef d'État, au consul. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis ici, pour lui dire bonjour, question d'avoir la température du pays, de savoir comment se portent les Camerounais ici, et ainsi que leur famille. Donc, je suis passé lui dire bonjour, et certainement, on va encore se revoir avec d'autres Camerounais, ce soir, demain ou après-demain. Mais sinon, la visite était juste une visite de courtoisie. Je lui dis bonjour et dire bonjour aux nombreux Camerounais qui sont ici à Cotonou. Quand on part chez son père, on sort toujours souriant. Vous ne pouvez pas arriver chez votre papa sans être content de l'avoir vu. Donc, c'est ma première fois d'arriver ici. Je suis arrivé chez le consul qui m'a très très bien reçu. Et donc, je suis très très satisfait. Déjà, vous savez, c'est pas facile, mais il m'a ouvert ses portes. Je suis là et je crois que tout s'est bien passé. Après la visite de courtoisie chez le représentant du consulat général du Cameroun au Nigeria et près le Bénin, M. Émile Parfait Sim s'est rendu au palais de la présidence du Bénin où il a été reçu par M. Ahmed Aguemon, ministre conseiller du président de la République en charge de l'investissement. Les échanges ont porté sur l'activité sur l'économie numérique, particulièrement sur la blockchain des crypto-monnaies, son fonctionnement, ses fluctuations, les risques liés à cette activité, les opportunités qu'il peut y avoir ainsi que l'expérimentation qu'on peut faire en Afrique, particulièrement au Bénin. La journée du vendredi 11 juin 2021 n'a pas été de tout repos pour le richissime homme d'affaires camerounais Émile Parfait Sim. Après sa rencontre avec le ministre conseiller du président de la République en charge de l'investissement, M. Sim s'est rendu au cabinet du ministre de l'économie numérique et de la digitalisation, Mme Aurélia Damsoulé-Zoumarou. Là encore, M. Émile Parfait Sim a été très satisfait des échanges. Il n'a d'ailleurs pas hésité à féliciter Madame le ministre de l'économie numérique et de la digitalisation. Il a profité de l'occasion pour remercier le chef de l'État béninois pour avoir mis l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Alors, j'étais ce soir même au domicile de l'économie numérique. Il s'agit de Madame le ministre qui est très très avertie, qui maîtrise son sujet. J'ai eu en face de moi une jeune dame, très jeune déjà. J'ai été très ému d'avoir devant moi une jeune dame de moins de 50 ans. Oui. Je crois que c'est une première en Afrique. Je me suis baladé dans plusieurs pays. Je crois que c'est la première fois que je rencontre à ce genre de poste une personne de moins de 50 ans. Je crois que Madame le ministre, je ne connais pas son âge, mais je doute qu'elle puisse dépasser 45 ans. Cela m'a beaucoup plu. C'est-à-dire, c'est de mettre la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Je ne dis pas que l'économie numérique est uniquement réservée pour les jeunes, mais je dis les jeunes aujourd'hui sont mieux aguerris de pouvoir parler de l'économie numérique parce que c'est leur génération. L'économie numérique est de la génération des jeunes. L'économie numérique est une opportunité des jeunes parce que, vous savez, chaque génération a ses outils et chaque génération doit profiter de ces outils-là. Et donc, j'ai eu en face de moi une personne qui mérite être là où elle est. Je dirais simplement félicitations au président de la République d'avoir fait ce choix. Parce que, vous savez, le tout, c'est pas de gouverner un pays, mais c'est de savoir mettre des gens à la place qu'il faut. Donc, nous avons parlé de la crypto-monnaie, nous avons parlé
l'identification numérique, nous avons parlé de la blockchain, nous avons parlé de tous les sujets concernant l'économie numérique. Je crois que au sortir d'ici, je rentre très très satisfait. Et d'ailleurs, nous sommes ici dans le laboratoire informatique où j'ai décidé de leur offrir quelques ordinateurs. Je crois que cela va aider la jeunesse béninoise parce que l'objectif à la fin, c'est d'avoir des jeunes bien formés, des jeunes bien calés dans ce secteur d'activité afin que la pauvreté en Afrique puisse être réduite, pourquoi pas à 0%. C'est une dame qui m'a ouvert ses portes, qui a ouvert ses portes à Global Investment Trading. D'ailleurs, dans le cadre de nos échanges, nous avons parlé des partenariats au niveau des formations. Dans les jours à venir ou les mois à venir, je vais envoyer toute une équipe ici pour parler de la technologie blockchain, parler des applications liées à la technologie blockchain. Dieu seul sait combien on en a. Dieu seul sait combien, ou alors comment est-ce qu'on peut utiliser la technologie blockchain aujourd'hui pour développer nos pays. Et elle, qui incarne cette économie ici au Bénin, elle nous a simplement ouvert ses portes. Elle nous a donné la garantie selon laquelle on pourra travailler ensemble dans les jours à venir. L'objectif étant le même, former les jeunes, encadrer les jeunes, accompagner les jeunes, afin que cette phrase que vous voyez derrière moi là, transformer la vie des Béninois et des entrepreneurs et des entreprises béninoises grâce à une économie numérique de référence. Je crois que c'est une phrase qui dit beaucoup. Voilà pourquoi j'ai voulu, n'est-ce pas, qu'on fasse cette interview ici pour que toute l'Afrique constate aujourd'hui que l'économie numérique ne va pas attendre les retardataires. Monsieur Simb a été émerveillé par les progrès énormes du Bénin pour le développement de l'économie numérique. Le samedi 12 juin 2021, le troisième jour du séjour, Monsieur Émile Parfait Simb a reçu plusieurs jeunes entrepreneurs spécialisés dans les transactions de crypto-monnaies et a participé à l'émission à la découverte d'un manager. Des missionnaires au pays des milliardaires. Des missionnaires au pays des milliardaires. Eh bien, le livre est très riche, il a de belles substances et je pense qu'à la fin de l'émission, on aura les informations pour savoir où s'en procurer. Le dimanche 13 juin 2021, veille de son départ de Cotonou, M. Émile Parfait Simb a dîné avec la communauté camerounaise résidant au Bénin à l'hôtel Riviera. Occasion pour lui d'échanger avec ses compatriotes camerounais et invités béninois et de leur présenter les opportunités qu'ils peuvent avoir grâce à la crypto-monnaie. Bonsoir tout le monde. On a prévu une séance de 50 personnes, mais il y a plus de 30 dehors encore ici. Bon, ça veut dire que le message, on a beaucoup aimé le message. Pourquoi nous sommes ici ce soir? Je voudrais surtout attirer l'attention de mes compatriotes, les frères camerounais. Ça, c'est notre grand frère, beaucoup ils entendent parler. Monsieur Simb, Parfait. Et beaucoup le connaissent par le nom de Yeblimal au Cameroun. Il est donc de passage au Bénin. Lors de nos entretiens, j'ai trouvé nécessaire qu'une élite comme ça de notre pays ne peut pas être ici sans qu'il ne dise au moins bonjour à sa communauté. Juste un bonjour à la communauté camerounaise et un bonjour à ses amis béninois. Merci. Bonsoir à tous les Camerounais de la salle. Bonsoir. Ils sont combien? Ils sont combien? Je veux voir les doigts comme ça. Super. Et bonsoir à tous les membres liés du mal du Bénin. Est-ce qu'on peut applaudir à tous les membres liés du mal du Bénin? Je veux voir les doigts comme ça. Apparemment, c'est vous qui avez rempli la salle. En tout cas, je suis très content. Je suis très content d'être au Bénin à Cotonou depuis 4 jours déjà. J'étais de passage et en Afrique de l'Ouest, pas au Bénin. Et mon frère Josué, monsieur Wabo Josué, m'a demandé de faire un tour ici. Il m'a dit, ça fait longtemps que tu tournes dans d'autres pays, tu n'as jamais mis tes pieds au Bénin. Et effectivement, c'était vrai. C'est ma première fois de venir au Bénin, d'être ici à Cotonou. Et puis je lui ai dit, mais pourquoi ne pas? Je vais venir, même pour 3-4 jours, ça ne me dérange pas. Et lorsque je suis arrivé, normalement, quand on arrive dans un pays, on passe voir le chef d'État. C'est le chef d'État, c'est le Paul Biya du Bénin ici.
Et quand j'arrive chez lui, il me dit, mais tu es le bienvenu, non, tu vois seulement à la télé, mais il y a tes frères là, que tu peux également saluer. J'ai dit, pourquoi pas? Je rentre demain lundi, mais on peut se voir ce soir, on se salue, on se voit. Question de se connaître physiquement, question de savoir que désormais, je serai certainement régulier au Bénin et que si vous me croisez en route là, ne me prenez pas comme un ennemi. Je suis d'abord votre frère camerounais. Et à l'occasion, j'ai dit, mais j'ai mes leaders, membres Lièvre-Mal du Bénin ici. Ils sont très très nombreux. Nous avons plus de 2000 membres Lièvre-Mal au Bénin, qui sont béninois, qui ont cru à ce concept. Peut-être, pour ceux qui ne connaissent pas encore, comprendront plus tard, qui ont cru à ce concept sans même me connaître, sans même m'avoir vu. Mais ils se sont lancés là avec tous les risques qu'il y a sur Internet. Et je crois que leur instinct les a guidés. Et aujourd'hui, je suis fier de savoir que quand j'arrive ici, chacun a un témoignage, chacun a un message à passer, chacun a quelque chose à dire par rapport à son expérience vécue dans cette plateforme qu'est Lièvre-Mal. Je ne suis pas venu pour un séminaire, ni pour une prospection. Je crois que je reviendrai. Je voulais juste qu'on se voit, que vous sachiez que désormais, je peux aussi atterrir ici, faire 2, 3, 4 jours. Et que s'il y a le... Comment on appelle le couscous noir là? La pâte noire, voilà. On se la partage et que, vous savez, en Afrique, c'est ça qui fait la force de l'Afrique. Et c'est ça qui a fait en sorte aujourd'hui qu'on nous dise qu'on ne doit plus nous embrasser, on doit maintenant nous saluer comme ça. Vous comprenez ce que je veux dire? L'Africain, c'est le partage. C'est le sens du partage. Quand, au Cameroun, je ne sais pas ça se passe ici, quand on se voit, on se cogne les têtes comme ceci. C'est pour marquer la fraternité qu'il y a entre les deux personnes. Donc merci beaucoup, merci pour cette organisation. Merci aussi. Merci pour les membres Lièvre-Mal du Bénin qui sont là. Merci pour la confiance que vous nous avez faite. Merci pour tout ce que vous faites ici au Bénin. Je crois que notre objectif reste le même, c'est de faire 1 million de crypto-millionnaires en Afrique. Et on va l'atteindre. Merci beaucoup. Bonjour, bonsoir chers frères et sœurs camerounais et béninois et notre hôte de marque. Nous sommes très fiers de vous avoir parmi nous. C'est vrai que très peu de Camerounais sont au courant de vos activités, mais moi je suis quand même les activités du leader, du grand leader. Mais j'aimerais que les Camerounais s'imprègnent un peu, parce que d'autres, comme un voisin qui me dit juste qu'est-ce que ça veut dire ouvrir un compte de 100 $. Il est perdu, il ne comprend rien. Sincèrement. Il n'a rien compris. Il n'y a pas de 100 $, un compte de 100 $. Donc, on aimerait savoir exactement ce que ça veut dire. Moi je connais, mais lui, il est perdu dans ça, je ne sais pas comment répondre. Voilà. À cette rencontre étaient également présents les jeunes leaders béninois qui évoluent déjà dans la crypto-monnaie et qui y ont fait fortune. Bienvenue au Bénin. Moi, c'est Betty Toposi. Je vais poser une question et une préoccupation. Je suis membre de Lièvre-Mal. Quelles sont les dispositions que vous prenez pour la stabilité et la pérennité de Lièvre-Mal en tenant compte de la volatilité des crypto-monnaies, notamment le Bitcoin? Ma deuxième préoccupation, je crois que vous avez abordé ça tout à l'heure en disant que vous avez évité un peu le tapage et vous n'avez pas annoncé votre arrivée. C'est que vous dites d'éviter le tapage, car le Bénin est un pays particulier. Nous avons connu des business où aujourd'hui les comptes sont gelés avec notre argent. Merci. Je remercie l'arrivée du leader au Bénin. Aujourd'hui, je suis dans la Lièvre-Mal. Je n'ai plus peur d'investir mon argent dans ce business. J'ai fait l'expérience, je sais de quoi il s'agit. S'il vous plaît. Ma question est celle-ci.
Nous voyons dans les autres pays, l'aide primaire fait des réalisations, accompagne des business, crée des fermes, des hôtels. Mais le Bénin, c'est pour quand? Ça, c'est ma question. Nous voulons vraiment que le leader nous accompagne au Bénin à rentrer aussi dans des réalisations concrètes. Et cela nous permettra de bien parler de l'aide primaire. Parce que quand on touche quelque chose de la main, on peut bien en parler aux autres. Grâce à lui, aujourd'hui, nous qui sommes des jeunes, moi j'ai l'âge de 27 ans, mais aujourd'hui je peux le dire ouvertement, je suis un jeune millionnaire grâce à ce que ce monsieur a mis à la disposition de l'Afrique et le monde entier. Et estimons-vous heureux d'être ici aujourd'hui, car je ne sais pas quelle situation vous êtes, mais rassurez-vous, vous êtes là pour vivre le vrai lifestyle. Merci beaucoup. En plus, quand même, le CEO ne peut pas venir ici au Bénin quand même, pour que nous aussi, nous ne puissions pas dire un mot et lui permettre d'avoir un petit souvenir de nous. Tous ceux qui ont mis pied dans cette salle ce soir, vous êtes riches. Ça, je vous le garantis. Parce que ma propre histoire, j'ai démarré l'aide primaire, mon parrain est dedans, avec $300. Et il m'a même aidé, il m'a vendu les $300 à 195 000. Aujourd'hui, je suis parmi les boss. Ces derniers ont profité de la présence en terre béninoise de M. Émile Parfait Simbe pour lui décerner un prix spécial pour ses nombreuses actions pour l'éradication de la pauvreté au Bénin en particulier et en Afrique en général. Donc, aujourd'hui, vous avez vu, nous allons au nom de toute la communauté de l'aide primaire du Bénin, nous voulons offrir quelque chose au ciel. Nous avons offert, vous avez vu la main dans la main, l'Afrique. Quand l'autre, Chinois Achebe dit Afrique mais sur Haïti, on n'avait pas compris, mais il avait prophétisé. Et c'est ça qui est en train de se réaliser maintenant. C'est pourquoi, main dans la main, nous allons tenir l'Afrique et vous avez vu, colombe signe de bonheur. C'est pourquoi nous allons donner ceci au représentant mondial de l'aide primaire pour que chaque fois il sache qu'il a pris part le Bénin et que le Bénin, terre des Webadja, terre des Béanzins, c'est une terre bénie et nul ne peut mettre pied ici. Si vous mettez pied ici, vous êtes invisible et vous êtes béni. Merci. Je disais tout à l'heure, je suis très ému. Ça n'a pas été un voyage préparé, mais je suis là. Je suis très heureux d'être parmi nous. Ce message s'adresse particulièrement aux Béninois qui sont dans la salle. Il a dit tout à l'heure, l'Afrique c'est un continent indivisible. Un et indivisible. Vous m'avez fait confiance, vous avez fait confiance à cette structure, je ne peux que vous dire merci. Tout ce que je peux vous promettre, c'est que je vais encore me mettre résolument au travail, travailler 1000 fois que ce que j'ai déjà fait pour que nos objectifs ensemble soient atteints. Notre objectif, c'est de créer 1 million de crypto-millionnaires. Autour de vous, faites aussi le même travail. D'ici l'horizon 2027, on aura les 1 million de crypto-millionnaires partout dans le monde entier. À la fin du dîner, quelques leaders se sont exprimés. Moi, je suis Émile Eder, entrepreneur, chef d'entreprise, crypto-fan, parce que j'ai fait dans le trading des crypto-monnaies. Je suis membre de l'IE-Primol. Aujourd'hui, nous sommes à un dîner de l'IE-Primol. J'ai décidé de parler un peu d'abord des crypto-monnaies de façon générale, ce que ça peut apporter à l'Afrique et de l'IE-Primol de façon particulière. Alors, moi, je suis dans la crypto-monnaie il y a 2 ans déjà. Mon premier compte a été créé le 12 décembre 2020. Aujourd'hui, je suis à 3 500 000 francs CFA le mois. Mon premier investissement dans l'IE-Primol, c'était $400. $400, ça faisait environ 300 000 francs CFA dans les temps.
Par semaine, j'ai commencé à recevoir 13 et quelques dollars chaque semaine. Donc ça fait environ 8 000 francs que je recevais. Bon, après, j'ai augmenté mes packs. J'ai pris un pack de 6 millions de francs CFA. Ça fait 6 400 limos. Et aujourd'hui, le pack est en train d'évoluer à cause du réinvestissement que je suis en train de faire. Je réinvestis les gains au fur et à mesure. Bon, je peux dire que je n'ai jamais fait de retraite dans l'IE Primol parce que moi, j'ai fait ça pour une durée de 5 ans avant de commencer à retirer les gains. Donc, avec les 5 ans, j'ai pu me retrouver banalement à des milliards de francs CFA, à des millions de dollars. Donc, c'est ma stratégie. Et il y a beaucoup de leaders qui adoptent cette stratégie pour gagner des gains. Donc, c'est une opportunité qui peut apporter beaucoup à la vie des autres. L'appel que je peux lancer à tous ceux qui doutent encore de la crypto-monnaie, c'est comme un bateau. Il y a un leader qui a l'habitude de donner l'exemple. C'est comme le bateau de Noé. Quand c'était construit et on appelait les gens de venir pour rentrer, ils refusaient. Les 8 personnes qui sont rentrées dedans, au finish, le déluge était venu emporter les autres et les 8 se sont sauvés. Donc aujourd'hui, celui qui ne s'intéresse pas à la crypto-monnaie, moi je dis à haute voix et en toute vérité que c'est quelqu'un qui est mort debout. Parce que l'évolution de la crypto-monnaie, de la technologie blockchain aujourd'hui va loin et j'invite tout le monde à s'intéresser d'abord aux crypto-monnaies, à s'intéresser à l'IE Primol parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Je les invite vraiment à faire comme ça. Je réponds au nom de M. Guias Hassani. Je fais la comptabilité, audit, contrôle de gestion comme formation de base. Aujourd'hui, je suis crypto-trader, web marketeur, web entrepreneur. Et non seulement ça, je suis aujourd'hui le représentant national de la société GIT l'IE Primal au Bénin. En fait, l'IE Primal, comme on le dit, hein, c'est une plateforme financière, financière du tout moins, qui nous permet aujourd'hui quand même de pouvoir avoir accès au marché boursier, au marché des crypto-monnaies. Parce que ici, quand vous achetez par exemple un pack à l'IE Primal, c'est comme si vous achetez une certaine pièce de crypto-monnaie sur le marché boursier qui est tradé. Ensuite, on vous retourne maintenant le retour sur l'investissement. Mais au niveau de l'IE Primal, vous achetez le pack, vous êtes payé hebdomadairement chaque semaine pendant 1 an. Voilà, sur chaque pack que vous prenez. Aujourd'hui, je ne peux pas vous donner le chiffre, mais rassurez-vous, je ne suis pas à moins de 5 millions le mois. Que la jeunesse africaine, béninoise, puisse comprendre vraiment les enjeux de la crypto-monnaie, les enjeux de l'opportunité que l'IE Primal GIT aujourd'hui nous offre. Il faut vraiment, j'invite toute la jeunesse aujourd'hui à pouvoir vraiment activer des packs, à chercher d'abord, à avoir d'abord l'information et de passer maintenant à l'action. Je vous assure, aujourd'hui, grâce à ce monde, je suis devenu autre chose. Ma vie a changé. Aujourd'hui, j'ai des relations. Je peux voyager un peu partout. Je peux même discuter et prendre des plats avec des grandes personnes. Tout ça grâce à GIT, tout ça grâce à l'IE Primal. Je dirais merci beaucoup parce que nous avons reçu la visite du CEO ici depuis 5 jours. Et honnêtement, je suis le représentant, mais je n'avais pas eu l'opportunité de rester à ses côtés. Aujourd'hui, vraiment, j'ai compris que nous avons la chance avec nous. Nous sommes très heureux, nous le remercions. Nous remercions toute son équipe et je remercie aussi tous les leaders du Bénin qui nous ont fait confiance, qui m'ont fait confiance. Et aujourd'hui, je pense que tout cela connaît ce qu'on appelle la douceur des limons. Le 14 juin 2021, le dernier jour de la visite, M. Simb a reçu plusieurs jeunes leaders et a donné ses impressions sur sa visite au Bénin. M. Simb a également été reçu par le représentant résident du programme des Nations Unies au Bénin, M. Awale Mohamed Abchir. J'étais de passage au Bénin pour essayer de voir comment se comporte l'environnement numérique au Bénin, comment se comporte l'entrepreneuriat numérique au Bénin. Mais foi a été de constater que l'environnement se porte plutôt très bien, très bien, avec un gouvernement qui est très ouvert, avec un ministère de l'économie numérique qui est très ouvert, qui est même très avancé par rapport à ce que je ne croyais. Donc je crois que tout va très bien ici au Bénin. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai rencontré un gouvernement qui est très ouvert, qui est en phase de développement de l'économie numérique, qui est en train de digitaliser tout le système de gouvernance au Bénin. Je crois, j'ai déjà voyagé dans plusieurs pays, mais ici au Bénin, je l'ai dit hier, si le Bénin maintient ce cap-là, je suis sûr que d'ici 5 ans, le Bénin sera le hub du numérique en Afrique de l'Ouest. Même en Afrique, toute l'Afrique francophone entière, parce que je connais beaucoup de pays en Afrique centrale, je connais beaucoup de pays en Afrique de l'Ouest, mais ce que j'ai vu ici au Bénin, je crois que les jours qui arrivent là s'annoncent plutôt très bien.
Donc mes objectifs ont été atteints. Nous avons parlé de beaucoup de choses. J'ai rencontré plusieurs autorités. Nous avons parlé de l'économie numérique, nous avons parlé de la technologie blockchain, nous avons parlé des crypto-monnaies. Nous avons également parlé de Yéplimal. Je crois que je vais revenir ici dans un mois pour essayer de concrétiser ce dont on s'est parlé et de mettre en pratique, n'est-ce pas, ce qu'on s'est dit dans l'optique d'accompagner à ma modeste façon le gouvernement béninois dans l'atteinte de leurs objectifs, mais également d'aider les jeunes qui sont très dynamiques en ce moment au Bénin, d'atteindre également leurs objectifs, ceux de quitter de la pauvreté. L'Yéplimal veut dire la pauvreté est finie. L'Yéplimal, c'est un mot qui est à ma langue maternelle, une langue bantou au Cameroun, la langue bassa. Généralement, je l'appelle la langue de Dieu. C'est ce que Dieu parle lorsqu'il veut créer l'humanité. Et donc, c'est un concept que j'ai mis sur pied il y a 4 ans déjà, 2017, parce que moi, étant trader en crypto-monnaie, j'avais constaté que beaucoup de personnes entraient dans ce marché pour s'amuser et donc perdaient beaucoup d'argent. J'ai créé des centres de formation pour former, pour que tout le monde apprenne à trader. Que les gens n'y aillent plus par pur hasard, ou bien par loterie, ou bien par suivisme. Et ayant constaté que tout le monde ne peut pas avoir du temps pour apprendre, j'ai donc créé le Yéplimal, qui est une plateforme qui permet de stabiliser, qui permet à n'importe qui, qu'il soit trader ou pas, d'acheter un parc de crypto-monnaie. Et il y a toute une équipe derrière qui vont trader, n'est-ce pas, cette crypto-monnaie que la personne aura choisi et de lui reverser un certain nombre taux de revenus chaque semaine pendant 1 an. On appelle ça en d'autres termes, dans le jargon financier, les contrats à terme. C'est-à-dire vous achetez, vous investissez et puis au bout d'un temps, vous avez un montant fixe à un taux fixe. C'est comme les appels, comment on appelle ça, les obligations que les États lancent souvent. C'est-à-dire vous achetez pour 5 ans et puis au bout de 5 ans, vous avez 5, 10, 15%. C'est la même chose que nous faisons, mais basé sur les crypto-monnaies. Parce que les crypto-monnaies aujourd'hui, je suis de ceux qui pensent qu'ils vont enlever de l'Afrique de l'encadrement financier. Cette forte fluctuation qu'elles subissent sont le cœur de notre métier. C'est ça le cœur du business. Le jour où les crypto-monnaies vont cesser de fluctuer, il n'y aura plus de business. Donc c'est parce qu'elles fluctuent énormément que nous sommes capables de faire les chiffres que nous faisons, que nous sommes capables de satisfaire nos clients, que nous sommes capables d'exister pendant 50 ans, 70 ans, 100 ans, tant que l'Internet va vivre. Alors, la jeunesse béninoise a beaucoup de chance parce que lorsqu'un président de la République mise sa politique sur le développement du numérique, ça veut dire qu'il a pensé à la jeunesse. Voyez-vous, tous les jeunes aujourd'hui ont des téléphones Android. Ce n'est pas anodin. C'est parce que c'est le temps, c'est la génération, on appelle ça sous d'autres la génération Android. Et il faut profiter de cette génération. Et ici, vous avez un président qui est très ouvert, qui est très dynamique, qui a mis une équipe très très jeune pour gérer ce secteur du numérique. Je crois que cette jeunesse devrait plutôt lui faire confiance, l'accompagner dans cette lancée, essayer d'être un peu plus sérieux dans ce qu'ils font, dans les réseaux sociaux, dans les groupes WhatsApp et Facebook, pour que le président se sente aussi soutenu par sa jeunesse, afin qu'il s'y mette encore beaucoup plus pour que cette jeunesse un avenir meilleur. N'oublions pas que la jeunesse est le fer de lance de la nation et il n'y a que la jeunesse qui peut soutenir, qui peut accompagner un pays sur du long terme. Donc jeunesse béninoise, excusez-moi, vous avez beaucoup de chance, mettez-vous au travail, continuez à travailler ardemment comme vous le faites, avec beaucoup de sérieux. Je suis sûr que d'ici 2025, tous les jeunes béninois sortiront de la pauvreté. Monsieur Émile Parfait Sim, très satisfait de sa venue au Bénin, a promis revenir dans les prochains mois pour concrétiser les différents projets pour le développement du Bénin. Il a quitté l'hôtel Golden Tulip à 11h pour le départ à l'aéroport Cardinal Bernardin Ganty. Le Bénin a reçu pour la première fois l'opérateur économique camerounais Émile Parfait Sim, qui est un investisseur potentiel pour sortir la jeunesse béninoise et africaine de la précarité et du chômage.